Hello! J'espère que ça va et aujourd'hui je vais vous montrer mon top 10 des films, donc mes 10 films préférés. Il y a des films qui sont plus ou moins vieux, enfin ils sont sortis entre 2000 et il y en a qui sont plus récents parce qu'ils sont sortis vers 2015, donc c'est des films que j'aime bien durant les 15 dernières années. J'espère que la vidéo va vous plaire et puis je vous laisse avec la suite. Bisous! Je place le film Divergente en 10e place, donc en fait c'est un peu du style Hunger Games et le labyrinthe si vous n'avez pas vu le film, mais franchement pour mon avis dessus je le trouve vraiment super bien. Les effets spéciaux, les acteurs, tout, franchement moi j'aime beaucoup l'histoire, même si ça m'a semblé un peu similaire à Hunger Games et le labyrinthe. Franchement j'ai trouvé, de toute façon les trois j'ai super bien aimé, donc franchement je l'adore. En 9e place, il y a Hunger Games, donc ça c'est un peu le même principe que Divergente, c'est juste que dans Hunger Games, c'est un monde post-apocalyptique, sauf que les gens, tous les 3 ans je crois, ou toutes les années, je me souviens plus très bien, ils font un jeu où le but c'est de s'entretuer. Donc c'est un jeu de survie et c'est un peu visionné par la ville, donc j'explique super mal, mais en gros, je sais pas si vous voyez, c'est un peu koh, mais en plus grave. Et du coup je trouve ça vraiment cool parce qu'on voit un peu comment l'héroïne, parce qu'il y a une héroïne dans le film, elle survit, etc. Franchement je trouve que le film est super bien et il est un peu mieux que Divergente parce que Divergente ça reste un peu vague je trouve sur le sujet. Hunger Games c'est bien le film qui est basé sur les jeux. Donc voilà, franchement lui c'est mon préféré, j'arrête pas de dire franchement. Mais ouais c'est vraiment mon préféré. Donc ensuite en 8e place il y a Re, pardon. En fait ça s'écrit RRR, je crois, point. Je sais pas. Donc en fait, c'est un film qui est super drôle, c'est un film français et ça raconte un peu genre les hommes de la préhistoire, leur vie, etc., etc. Et genre, c'est super drôle, enfin, c'est vraiment. Enfin, c'est. Il y a Alain Chabat dedans, je crois, oui. Il y a Alain Chabat dedans, il est vrai. Mais ce film, il est vraiment super drôle. Je l'ai regardé souvent avec mes cousins et voilà. Et je leur dis coucou s'ils sont là. Salut Angèle, salut Théo. Ensuite à la 7e place donc il y a LOL, donc Laughing Out Loud, donc c'est un film un peu je crois enfin ça raconte l'année, une année spécifique d'une adolescente de 15-16 ans je crois. Et c'est top parce que c'est un film en fait c'est tout bidon, mais il se passe quand même pas mal de trucs, on s'ennuie jamais et je trouve que les personnages ils sont attachants. Et franchement, j'arrête pas de dire franchement, faut que j'arrête. Ce film était super bien, je trouve, pour son sujet, parce que même s'il y a beaucoup de films sur les histoires d'adolescents, adolescentes, etc., lui, il était, je trouve, un peu différent. Il changeait un peu, il n'était pas, disons, comme toutes les histoires, un peu amour, etc. Il était vraiment spécifique, et en plus, il est français, donc du coup, ça change des films type américains. En 6e place, il y a Le Labyrinthe, donc c'est mon préféré des 3 films post-apocalyptiques, j'appelle ça comme ça. Il y a donc Divergent, Hunger Games et Le Labyrinthe. Et franchement, non, on arrête. Et Le Labyrinthe, c'est un peu plus, c'est le plus stressant des 3 en tout cas, parce que en fait, c'est l'histoire de personnes qui sont à l'intérieur d'un labyrinthe, enfin, qui sont dans une espèce de campement. Et tout autour d'eux, il y a un labyrinthe. Et chaque nuit, et le labyrinthe se referme. Il y a des monstres qui sont à l'intérieur. Et les gens, ils essaient de survivre, de sortir de ce monde qui est en fait un faux monde et tout et tout. 5e place, on a Superchondriac. Donc ça, c'est aussi un film français. Et alors, il est moins connu que je... Oui. Non, je sais pas. Il était sorti il y a pas longtemps. Enfin, il y a 1 ou 2 ans. Et c'est l'histoire d'une personne qui est super chondriaque ou chondriaque, je sais pas trop. C'est-à-dire que c'est un garçon, il a peur d'attraper toutes les maladies. Et puis il arrive en quelques erreurs, il a fait des gaffes et puis ça part en steak, ça part loin. Et c'est drôle parce qu'il a vraiment peur de la saleté, des microbes et tout. Et moi j'ai trouvé ça hilarant. Donc voilà, c'est avec Danny Boone dedans, je crois. C'est un humoriste, je sais pas si vous connaissez. Voilà. On a Fast and Furious 7, donc c'est le dernier Fast and Furious qui est sorti, le dernier film où Paul Walker a joué dedans. En fait moi j'avais jamais vu les anciens Fast and Furious, donc du coup c'est pour ça que j'ai dit les Fast and Furious 7 et pas tous les Fast and Furious, parce que je peux pas mentir, sachant que les autres je les avais jamais vus. Mais le 7 il est vraiment super bien je trouve, moi c'est pareil, genre il est bien fait, les acteurs ils sont cool, des fois il y a des blagues dedans, je trouve ça drôle, et puis
le scénario il est quand même pas mal du tout, donc voilà, j'adore. On arrête. Franchement, j'adore. Bon. En troisième place, je mets, bref, il y a La face cachée de Margot. Donc en fait, c'est un film tiré d'un roman de John Green. Alors, il y avait un autre film qui était tiré du roman de John Green, je pense que vous connaissez tous. C'est Nos étoiles contraires. Et franchement, j'avais trouvé. Enfin, le livre il était bien, mais je voyais pas pourquoi tout le monde en faisait des caisses dessus. Genre, tout le monde aimait vraiment, tout le monde disait ah, Nos étoiles contraires, c'est vraiment le meilleur livre, c'est vraiment le meilleur film. Oh, il était incroyable et tout. Alors que il fait pleurer, il est triste, etc. Mais il y a d'autres films qui font plus pleurer, qui sont plus tristes et qui sont meilleurs que ça. Donc franchement, je trouve que je vois pas l'intérêt vraiment de ce film. C'est pas le meilleur. Mais après, La face cachée de Margot, c'est, moi je trouve 3 fois mieux que Nos étoiles contraires. Et en plus, eh ben, c'est aussi tiré d'un livre de John Green, donc ça rattrape un peu. Mais franchement, je trouve que La face cachée de Margot, je trouve ça pas mal. Après, c'est un peu trop amour, etc. Mais c'est bien quand même. En deuxième place, on a Jurassic World. Donc, je pense que vous connaissez à peu près le synopsis. C'est un peu le même principe que Jurassic Park. C'est un type un peu. En fait, c'est des dinosaures qu'on arrive à faire, on va dire, revivre, réélever, recréer. Et les gens qui ont réussi à faire ça en font un parc cette fois-ci qui s'appelle Jurassic World. Et puis vous avez deviné, il y a eu une catastrophe, on a créé un espèce de dinosaure abominable, carnivore qui va tuer tout le monde et il s'est échappé de sa cage. Donc du coup, tout le parc est en danger. Et puis voilà, il y a des péripéties de plusieurs personnes un peu qui sont les personnages principaux. Et puis on va se demander si les gens vont survivre, voilà, comment il va s'en sortir le T-Rex méchant là. Et ce film était top. Et en première place, je donne Mean Girls. Donc, je sais pas si vous voyez. Alors, ça, c'est un. Enfin, je dis vieux film. Parce qu'il est sorti, je crois, en 2003 ou 2004 ou 2005. Je sais pas. Et c'est un film un peu. C'est un peu le même principe que LOL. Sauf que ça, c'est vraiment plus amour. Mais c'est vraiment le film cliché. Sauf que c'est le tout premier qui a fait ce genre. Ce type de film-là. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Alors en fait c'est l'histoire d'une fille, Katie Aaron, qui est nouvelle dans un lycée. Et dans ce lycée il y a pas mal de catégories de personnes. Il y a les plastiques, donc c'est-à-dire les filles populaires mais méchantes, etc. Les jocks, je sais pas trop. C'est les footballeurs un peu stupides, les machins. Et du coup cette fille elle va essayer un petit peu genre de s'intégrer dans les plastiques. Il va y avoir des disputes, des machins, des romances, des amitiés, etc. Et franchement, je trouve que comme c'est le tout premier film à faire ce type de fille, la fille nouvelle dans un lycée, machin, je crois que c'est l'un des premiers et il y a plein de délires que les personnes qui ont vu ce film ont. Il y a des petites répliques et que vous n'avez pas encore vu Mean Girls, je suis sûre que ces répliques que vous n'avez jamais vues avant et que vous ne comprenez pas, elles vont prendre un sens après que vous ayez vu ce film. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir plus de vidéos top 10 des machins, top 10 des chansons, top 10 des séries, top 10 des artistes, top 10 des acteurs, etc. Que vous voulez voir plus souvent sur la chaîne. Je sais que le concept a déjà été pris sur YouTube, mais je trouvais ça assez marrant de le faire. N'hésitez pas à me dire votre avis sur cette vidéo ou sur la chaîne ou à me donner des conseils dans les commentaires. J'ai essayé de faire une intro et une conclusion de vidéo un peu plus rapide que d'habitude. Dites-moi si ce rythme un peu plus rapide simplement vous a plu. Et puis je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine.